Salut les copains, j'espère que ça va de votre côté. Une petite vidéo pour vous faire voir en fait l'évolution de Jean le Harpon et la nouvelle création du corsaire Antoine de Valmont, qui sont des personnages prétirés du jeu de rôle Sabre et Mousquet, que je suis en train de créer pour ceux qui débarquent. et du coup, mon objectif c'est de faire le jeu de rôle plus les figurines en fait. Et tout fait par moi-même, comme un grand. Donc du coup pour le Jean le Harpon, je l'ai mis comme ça. On va commencer par lui. Quoi dire, j'ai remis les mains, j'ai refermé les mains, je les ai mis un peu plus grosses et un peu plus détaillées. Du coup j'ai dû refaire les bras un peu plus gros. Du coup j'ai remis des muscles. Et du coup, comme vous pouvez voir, les pieds, je pense qu'elles sont trop fins. Ça risque de faire peut-être bizarre. Mais je me dis peut-être qu'à l'impression, ça se verra pas trop, donc impression 3D, je veux dire en résine. Il faut savoir comme ça, je vous dis tout. Pour les impressions, en fait, j'attends d'avoir 6 personnages. Et comme ça, après, je pourrai prendre des photos des impressions, voir un peu qu'est-ce que ça donne. Comment dire, vous faire voir en fait en réel si jamais c'est correct ou pas. C'est toujours pareil, c'est un peu l'effet mécanicien. Quand un mécanicien il répare une voiture, quand il démarre pour la première fois, il y a un petit stress. Et ben là c'est pareil. L'impression c'est vraiment le truc très stressant, je trouve. Bon, tout ça pour dire que donc du coup j'ai vraiment changé les mains, les pieds c'est peut-être à revoir. J'ai essayé de le faire coller plus à la miniature que j'ai faite en fait. Ce qui n'était pas le but au départ. Je voulais je me suis dit tiens je vais faire un personnage Jean le Harpon, comme j'ai 6 personnages prétirés en fait. Et du coup j'ai fait une miniature et c'est vrai que la miniature ne ressemblait pas trop, donc du coup j'ai fait l'inverse maintenant. J'ai essayé de faire le personnage qui ressemble à la miniature. Du coup j'ai mis une petite moustache, des dreads, et du coup ça commence à prendre forme. Voilà, des petits boutons. Et après à revoir, peut-être que je reviendrai sur les pieds, je sais pas trop, mais bon, j'étais très mitigé, on va dire, sur ma figurine quand j'avais fini, et là ça va, je commence à être content. Le mec qui s'auto-applaudit. Sur la prochaine, donc Antoine de Valmont, corsaire de son état, j'ai d'habitude fait les figurines, alors ça c'est pour ceux qui s'intéressent, en 32 mm, c'est-à-dire que tous mes personnages sont en 32 mm, et du coup je les habille petit à petit en 32 mm, mon mannequin 32, etc. Pour des raisons d'économie de PC, comme ceux qui me suivent un petit peu, j'ai un PC très vieux, enfin en tout cas pas adapté à ce que je fais, donc du coup je suis obligé de trouver des systèmes qui l'allègent un peu. Donc je teste petit à petit. Là je me suis dit on va essayer de faire l'inverse, on va essayer de faire une grande figurine et de faire des grands tout en grand. Donc du coup ça pose pas trop de problème, j'ai dû juste agrandir tout ce que j'avais, et du coup j'étais agréablement surpris, je trouve ça plus agréable. Déjà rien que pour tourner autour de la figurine c'est plus rapide. Peut-être ça met un peu plus de temps à faire les habits, mais bon c'est pas trop grave vu que les pinceaux sont plus grands. Non, je trouve ça très cohérent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme figurine? J'ai fait un test d'un jeu qui s'appelle alors Flint Treasure of Oblivion. Alors j'espère que c'est ça le nom. Donc le test il viendra ce week-end, comme ça en même temps je fais la pub pour ce qui va arriver. C'est un jeu tour par tour sur les pirates. Et dedans il y a un capitaine que vous jouez en fait, donc Flint. Très original. Et c'est le stéréotype du capitaine habituel. Et j'ai dit, oh bah cool, j'aime beaucoup son manteau, là, c'est ça surtout qui m'a flashé. Manteau rouge, là, avec chemise blanche. Et du coup, j'ai essayé de faire le même personnage, en fait, en tout cas de m'en inspirer. La seule truc que je suis un peu déçu par mes capacités, on va dire, mais bon, ça va se travailler quand j'aurai le temps. J'aurais voulu faire un manteau en fait avec des reliures un petit peu comme ça là, et j'ai pas réussi. Bon, j'ai essayé mais ça donnait rien du tout. Donc du coup je suis revenu sur un manteau un petit peu basique. J'ai mis un tricorne, une barbe. J'ai pas bien fait sa barbe, honnêtement, vous verrez.
Voilà, on peut revoir un deuxième personnage. Voilà, là il a vraiment une grande barbe, hein, et que la mienne est petit, hein. Mais non, c'est toujours pareil. Vaut mieux faire en 2 fois, je pense, une fois la figurine et après se dire ah, ça va pas, et puis revenir dessus, plutôt qu'essayer de tout finir d'un coup, en tout cas pour moi, hein. Et du coup après c'est un peu la cata. Donc du coup mon but était vraiment de faire quelqu'un qui sort son épée, mec dans l'action. Du coup j'ai essayé de trouver la meilleure posture. Je m'en foutais que les épaules soient débattées, comme vous pouvez voir de suite, on le voit, hein, comme ça vous verrez un peu comment ça fait, comment dire, l'animation, on va dire. Ouais, donc son épaule soit débattée, je m'en foutais, c'était vraiment le geste que je voulais, en tout cas le principe du geste du corsaire qui sort son épée, son sabre. Voilà. Donc du coup, comme vous pouvez voir, il est très grand. Bon, attends, je vais vous mettre... voilà. Voilà la taille, et voilà où la taille d'avant, 32 mm, et ça là où j'ai travaillé cette fois-ci. Et du coup mon PC n'a pas lagué, donc enfin pas lagué, j'ai pesté 2-3 fois quand même, hein. Mais bon, moins que d'habitude on va dire. Et du coup voilà, j'ai pas retravaillé plus que ça, j'ai bien réussi à fermer mes mains cette fois-ci, donc j'étais content. Pas besoin de faire la magouille que j'ai fait la dernière fois des mains à côté. Et du coup, voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas exactement le même. J'ai changé un petit peu sa posture pour que ce soit un peu plus dans l'action. Il me reste à subdiviser le visage et les mains. Mais déjà, rien que là, c'est déjà pas mal. Tout le reste a déjà été fait. Du coup, j'ai mis une ceinture. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus pertinent. Une petite chemise que j'ai pas réussi à peindre. Voilà, j'aurais dû peut-être la séparer, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je lui ai mis un manteau rouge, vous verrez. Et voilà quoi. Voilà ce que ça donne. Donc son tricorne. Je me suis permis un petit enfin comment dire, une extension, un petit artifice. Je lui ai mis une broche de chaque côté avec un truc pirate, ce qui est pas pertinent parce que théoriquement c'est pas un pirate. Faut savoir que théoriquement c'est un premier maître ou un capitaine qui comment dire, à l'origine est dans la navigation marchande et se fait arrêter à son retour à Brest. Et du coup, là il part en prison, il sait pas pourquoi. Et après petit à petit, on apprend que pourquoi il a été arrêté et qu'est-ce qui s'est passé quoi. Donc il vient d'une famille riche et il a la capacité surtout de naviguer et c'est un très bon marin quoi. Donc du coup possibilité du joueur de devenir pirate, c'est pour ça que je suis parti un peu dans cette optique, tout en gardant l'effet un peu noble. Donc peut-être que la barbe je vais la laisser comme ça, tiens, mais maintenant qu'en parlant. Donc comme vous pouvez voir la barbe, bon je me suis un peu chié, hein, elle n'est pas très grande. À voir ce que ça donne à la sortie. Est-ce que ça tiendra ou pas, ou est-ce que ça sera comme un support et ça va s'en aller dès que je l'ai imprimé. Je lui ai fait des cheveux longs. Voilà, des beaux petits cheveux longs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai fait? J'ai pas mis de pistolet. Voilà, je me suis dit ça va surcharger un peu, surtout que à l'origine c'est un corsaire, hein, c'est pas un pirate, donc surarmé. Ah oui, j'ai hésité beaucoup avec le manteau là. Est-ce que je fais... Je pense que les manteaux étaient troués ici. Et donc peut-être j'aurais pu mettre le manteau... comment dire, voilà, j'ai du mal, hein. Le fourreau, en fait, qui sort dans l'ouverture du manteau. Puis après, je me suis dit, bon, on va essayer comme ça. Voilà. Donc, du coup, ma poche, il faut que je la refasse, là. Parce que ça va pas. Mais bon, déjà, c'est un premier jet qui est plus sympathique que Jean le Harpon. Hein. Donc, Antoine de Valmont, bravo. Donc, voilà. Du coup, voilà la dernière création. Antoine de Valmont. Je vous mettrai à la suite, en fait, en photo, ce que ça peut donner, peint. Est-ce que je peux le voir, là, comme ça, là? Je pense que oui, mais j'ai pas mis l'éclairage. Voyez. Ouais, est-ce que ça peut donner? Voilà. Déjà, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et, j'ai fait la même couleur de ceinture que de peau. Donc ça, c'est pas terrible. Bon, enfin, en tout cas, je vous mets ça à la suite, et puis j'espère que de votre côté, ça va. Et je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort, et je vous dis à une prochaine. À plus.
À l'aube dorée, le fer scintille, sur le pavé résonnent nos pas. Dans l'ombre d'une vieille Bastille, l'acier sifflant traçant son éclat. Sabres et mousquets, duels et bravoure, l'âme croisée sous le feu des tambours. L'honneur se gagne, le destin se joue. Un pas de plus et tout s'écroule. Masque au visage, clap au vent, je défie le sort et le roi. Un coup d'estoc, un pas en avant, le frisson d'un combat, sa vie s'en va. Sabre et mousquet, duels et bravoure, l'âme croisée sous le feu des tambours. L'honneur se gagne, le destin se joue. Un pas de plus et tout s'écroule. Sur les toits, dans les ruelles, le destin danse impitoyable. Les tenteurs sabre fend le ciel, nos noms demeurera éternel.